Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la scintigraphie rénale au technétium 99M d'MSA. C'est une technique d'imagerie fonctionnelle nucléaire qui est utilisée pour évaluer l'intégrité corticale rénale, donc le cortex rénal uniquement, pas la médulaire. C'est principalement utilisé chez les enfants, mais aussi chez les adultes dans certaines indications. Cette méthode d'imagerie, dont le nom provient du latin scintilla, qui veut dire étincelle, et du grec graphin, qui veut dire écrire, capte littéralement les étincelles radioactives émises par le technétium 99M liées à l'acide dimère-captosuccinique, DMSA, un chélateur qui permet sa fixation spécifique dans le cortex rénal. Les principales indications sont la détection de pyélonéphrite aiguë ou chronique, le reflux vésico-urétéral, l'évaluation de la fonction rénale, mais aussi la détection d'anomalies anatomiques. Donc, la procédure de l'examen. Donc, on va injecter le technétium avec une dose qui sera adaptée au poids du patient. C'est surtout important chez les enfants. Après, on va attendre 2 à 3 heures pour permettre la fixation optimale du traceur dans le cortex rénal. Il va se fixer spécifiquement dans les cellules du tubule proximal. Ensuite, on va le positionner sous la gamma caméra et faire l'acquisition des images. Interprétation des résultats. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples des résultats qu'on va obtenir avec cette technique. Donc ici, on a une scintigraphie rénale normale. Donc on peut voir qu'il y a une fixation du traceur qui est homogène, donc pas de séquelles de pyélonéphrite. La fonction rénale, 18,5 sur le rein droit, 20,2 sur le rein gauche, donc les deux reins, ils fonctionnent à peu près pareil. Il faut savoir que sur les résultats, le rein droit, il sera bien à droite et le rein gauche, il sera bien à gauche. Ensuite, ici, on a une séquelle de pyélonéphrite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une zone d'ombre juste ici, en bas. Voilà. Donc ici, on fait la détection d'une pyélonéphrite triangulaire à base périphérique au niveau du pôle inférieur du rein gauche. Sans retentissement sur la fonction rénale, on peut voir que le rein droit et le rein gauche, ils fonctionnent identiquement. Voilà. Ici, d'après ce résultat, on n'a pas de séquelles de pyélonéphrite. Il n'y a pas de zone d'ombre sur aucun des reins. Cependant, on constate que la fonction rénale sur le rein droit et sur le rein gauche n'est pas la même. D'ailleurs, le rein droit, il semble hypertrophié comparé au rein gauche. C'est juste une asymétrie fonctionnelle à cause du reflux. Ici, pareil, on n'a pas de pyélonéphrite, donc on n'a pas de zone d'ombre, mais on constate encore une fois que le rein gauche, il est à 23%, le rein droit à 5%, donc il y a un déséquilibre de fonction. Donc ici, c'est une perte fonctionnelle du rein droit. Voilà, ici, zone d'ombre, donc pyélonéphrite, pôle supérieur, rein droit. Ici, pyélonéphrite bilatérale, on constate des zones d'ombre, fonction rénale identique sur les deux cas. Cependant, il n'y a pas de retentissement sur la fonction